Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des cafés lavés et des cafés nature. Lorsque vous venez en boutique ou lorsque vous regardez sur notre site internet, vous pouvez voir que parmi les cafés qui sont torréfiés par Obonkawa, il y a des cafés qui sont dits lavés et des cafés qui sont dits nature. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la façon dont la cerise de café va être débarrassée de sa pulpe. Donc là, ici, on a un exemple. Elles sont desséchées, hein, ce sont voilà, des cerises de café. Donc les cerises de café, elles sont comme ça, un peu plus charnues avec l'humidité qu'il y a dedans. Et il y a tout un processus pour savoir comment passer de ce stade-là au stade café vert quand nous, on le reçoit. Et enfin, après, le café est torréfié et c'est ce café-là que vous recevez. Il y a majoritairement deux processus. L'un qui est souvent fait en Afrique, qui est le café nature, c'est ce qu'on appelle la voie sèche. Tout simplement, les cerises de café vont être laissées à sécher directement au soleil et lorsque toute l'humidité a été retirée, lorsqu'on descend à 12-13% maximum d'humidité, et bien à ce moment-là, on décortique le café et on le laisse finir de sécher. Il est ensuite ce qu'on appelle en parche, donc c'est-à-dire qu'il a sa petite coque comme ça, voilà. Et ensuite, avant de le mettre en café vert dans des sacs, on lui retire cette fameuse parche et on le reçoit comme ça. Le café lavé, la différence, c'est qu'il va y avoir d'abord une phase de décortiquage directement sur la cerise après récolte, et ensuite les cafés seront lavés, débarrassés de leur pulpe à travers en fait de différents bains d'eau. Voilà. Ces bains d'eau ont aussi une possibilité de faire un meilleur tri dans les cerises par densité. Les cerises entre les cerises qui flottent et les cerises qui tombent, on sait du coup quelles sont les cerises qui sont mûres et qui sont bonnes enfin meilleures en tout cas pour la consommation de café. Et bien entendu, comme rien ne se perd, les cafés qui sont de moins bonne qualité sont rassemblés pour faire des cafés qu'on appelle de bas grade. Alors, très bien, donc on connaît maintenant les processus nature et lavé, mais à quoi ça sert et qu'est-ce que cela donne? Les, Tout simplement, en fait, en tasse, on ne va pas avoir les mêmes profils de tasse. Un café nature va nous permettre vraiment de ressentir le côté terroir, le côté brut du café, avec plus de corps en bouche. Le corps, c'est le côté épais qu'on peut recevoir. Voilà. Donc c'est brut de décoffrage. Vous avez le café tel qu'il est. Voilà, ça c'est l'objectif du café nature, donc par voie sèche. Le café lavé, lui, en revanche, va avoir des notes ça va être plus subtil, plus lissé, comme si on essayait de retirer les marqueurs trop gros du café, gustativement parlant, et pour affiner un peu. Voilà, si on devait vraiment comparer cela, par exemple, à du fromage, bah, le café lavé, c'est comme un fromage affiné. Voilà, c'est un peu le principe. Et ça va donc donner d'autres typologies d'arômes plus subtils, plus fins. Euh, Est-ce que dans tous les pays, il y a du café lavé ou du café nature? Alors avant, c'est vrai, le café nature c'était surtout en Afrique, tout simplement parce que l'accès à l'eau était plus compliqué. Et quand le café lavé, c'est quelque chose qui était extrêmement démocratisé en Colombie. Et là, par exemple, on a notre café, le limon, oui, donc là c'est à l'envers, mais le limon qui, lui, en fait, est un café lavé. Mais il n'empêche qu'on peut avoir désormais des cafés d'Afrique qui sont également lavés, comme notre super café du Rwanda, le Gringo, où là on est sur un café lavé. Enfin, du côté des cafés nature, nous on va en avoir des cafés d'Afrique, on va en avoir deux notamment. Le Cafatoula, donc un café d'Éthiopie, avec les notes typiques de jasmin et quelques notes de fruits rouges et de fruits jaunes. Et enfin, si vous le connaissez, l'Ouganda, le Mon Chéri Rwenzori, ce café aux notes si surprenantes d'olive noire, et où là on a vraiment une explosion de saveurs en bouche. Ce sont des cafés qui passent tout aussi bien en méthode filtre qu'en méthode espresso. J'avoue que l'Ouganda, moi j'ai une préférence sur la méthode filtre, parce que en espresso, le côté très puissant olive noire peut parfois devenir un petit peu écœurant, même si j'ai certains clients qui l'adorent même en espresso. Donc moi, je vais avoir tendance à le préférer en méthode filtre. Voilà.
Donc j'espère que maintenant vous en avez appris un petit peu plus sur les cafés lavés et les cafés nature. Et j'essaierai voilà, de temps en temps de vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer un peu les différents process de café. Voilà, merci beaucoup.